Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominiver Crypto. Comme tous les soirs, on fait une vidéo pour parler du Bitcoin et de l'Ethereum. On en a une le matin tôt, une le soir pour voir uniquement les graphiques, parler de l'ambiance justement qui se passe sur nos marchés traditionnels et sur la crypto-monnaie. On parle que de DeFi nous ici, hein. On ne parle pas du marché traditionnel, mais on le survole. Moi je trade en marché traditionnel évidemment, mais on survole ça rapidement ici puisqu'on est toujours un petit peu dépendant du marché traditionnel. Donc c'est très important pour vous, c'est pour ça que j'insiste d'aller regarder rapidement en quelques secondes, et on va le voir tout de suite là, en quelques secondes, de regarder un petit peu le marché classique, le marché européen. Ce matin on a démarré, le marché européen a démarré, il est tombé pour remonter, pour arriver quasiment au même niveau. Voilà, il a fait donc un travail pour rien dans la journée. Et le S&P 500, lui, le S&P 500, on le voit à gauche, il a démarré cet après-midi pour grimper. Il est toujours en cours d'exécution, il travaille toujours, mais là depuis les 3 dernières bougie en 30 minutes, il a une tendance à vouloir descendre. Donc on doit prendre ça en ligne de compte, et si on regarde pour notre BTC1, eh bien on a à peu près la même chose, hein. Donc on est dans les mêmes ambiances. C'est important pour nous. Donc maintenant on va voir le BTC, on va voir le TH. On va faire le point sur tous les deux. On l'a fait ce matin. La bougie jaune, le petit soleil jaune que vous voyez là, ben, c'est quand ce matin je vous ai fait une vidéo pour l'Ethereum à droite, pour le BTC à gauche, et depuis vous voyez le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté, il est redescendu un petit peu, il a rangé, hein, on se retrouve quasiment au même niveau que ce matin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a une ambiance comme ça qui suit un petit peu, en tout cas l'Ethereum et le BTC, à peu près le même chemin. Pas exactement, hein, quand on regarde maintenant, il se passe des choses un petit peu différentes, hein, puisque là on avait tendance à monter, mais bon, on redescend bien. Et ici on avait tendance à plutôt aller droit, à pas trouver les mêmes niveaux au même moment, hein, d'accord? Mais résultat des courses, on a deux bougies rouges qui descendent toutes les deux. Donc le résultat pour moi est quasiment le même, hein. Voilà, donc je vous mets sur mes vidéos le prix le matin, et là on a 24 000 ce matin et 1900 pour l'Ethereum, et bien on a 1895, vous voyez. Donc voilà, allez, on va voir sur les graphiques directement. Le BTC, comme je vous ai dit ce matin, on va le regarder tout de suite voilà, sans Ishimoku. Et puis voilà, ce matin nous étions ici, je vous ai dit soit on va descendre, on s'est pris un niveau en dessous, hein, qui nous sert de support, en se disant voilà, il faudrait que ça casse ça pour aller un peu plus bas, hein. Nous sommes descendus, mais nous ne l'avons pas cassé et nous sommes remontés. On avait une autre ligne qu'on s'était mis au-dessus, que j'avais pris au-dessus, et voilà, on est venu le travailler, le casser dessus pour revenir. Maintenant on a cette ligne de support en bleu que vous voyez là, donc il faudrait que ça le casse, que ça revienne ici pour aller un peu plus bas, si ça doit aller plus bas évidemment, hein. Et on voit ça un petit peu rapidement avec maintenant notre Ishimoku. J'enlève les dessins, hein, et vous devez apprendre à faire vos graphiques, à surveiller les marchés de différentes manières pour pouvoir les maîtriser. Et les bougies, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser, qu'on doit apprendre à reconnaître, hein. Après, il y a des significations dans tout ça, mais là, on n'a pas le temps de voir tout ça. On survole tout ça, mais j'espère qu'à chaque fois, je vous apprends des petites choses en même temps. Donc là, on a un nuage en 4 heures. On a un nuage en 4 heures ici, le orange marron en 4 heures, hein, et on a ce nuage en gris ici qui se retrouve nuage en 1 heure. Chaque bougie est en 1 heure, comme ce matin. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ce matin, comme je vous l'ai dit, on était là, on a été cassé la Tenkan de la journée. Et puis on est remonté, on vient travailler dessus, hein, on bute dessus, hein, vous voyez bien, pour remonter, pour revenir redescendre. Et on va regarder au niveau de la Tenkan en la journée, on est en train de la casser, la Tenkan en heure plutôt, Tenkan en heure, on est en train de la casser. Et la Kijun, elle se retrouve bien haut, on est entre les deux, hein, Kijun et Tenkan ici. Vous voyez, de toute façon, on voit ici, hein, vous avez des moments d'hésitation quand vous avez plein de bougies qui font un plus haut, un plus bas et qui reviennent toujours dans la même zone. Ce sont des moments d'hésitation. On a la Greenspan ici qui est venue casser les prix avant. On a tout cassé, on a tout défoncé. Le nuage, elle revient taper dessus sur la SSB du nuage en 1 heure. Elle redescend, elle va se confronter à la Kijun en 4 heures ici pour remonter, pour aller rechercher le bas du nuage, pour repartir. Vous voyez, c'est une tendance, ça ne veut pas casser vers le haut, hein. Ça veut vraiment redescendre. Donc ici, on va voir, on est toujours sous les prix, et là, on a tendance à vouloir revenir. Là, ça va être important de voir si on bute une dernière fois sur la Kijun en 4 heures ou qu'on remonte, ou est-ce qu'on va la percer et qu'on descend. Et dans ces cas-là, on redescendrait plus bas et on viendrait chercher le nuage en 4 heures. Hein, voilà pour
le BTC. Donc pour ceux qui traitent, nous sommes prudents, hein. On a des hauteurs, on peut se garder les mêmes qu'on avait quasiment ce matin ici, hein. On pourrait faire ça, mais de toute façon vous avez ce nuage, hein, le haut du nuage, hein, que vous avez ici, donc on se le garde parce que voilà, on peut taper là. Comme moi j'aime prendre le haut des mèches, donc là ça m'arrange bien sur ce dessin là. Il y a des fois ça m'arrange pas, mais là ça m'arrange parce que moi j'aime le prendre le haut des mèches. Donc ici ça va être important, et ici on aura le bas des mèches ici, vous voyez que je prends là. Et donc les nuages, vous avez compris, hein, on retrouve évidemment, hein, vous avez vu, hein, que tout ça c'est bien lié, hein, l'Ishimoku c'est assez extraordinaire, hein, mais il faut bien apprendre à s'en servir et à comprendre à quoi il nous sert. En tout cas, là dans les médias comme ça, donc on verra, soit on continue à casser ici, et ici donc on va venir chercher ici, là ce sera embêtant, et dans ces cas-là on casse et on va venir chercher plus bas ici, et plus bas ici, en espérant aller pas plus bas. Ça peut très bien taper ici et remonter ou aller chercher plus bas. On verra ça demain matin. Évidemment, il y aura la fermeture du marché ce soir et début de semaine. Cette semaine, il y a des annonces, il y a tout ça, donc ce sera important. On voit ça pareil sur notre Ethereum. Sur l'Ethereum, on va enlever, voilà, on va masquer les dessins. Non, on va masquer l'Ishimoku, on reviendra dessus après. Les dessins qu'on s'est fait ce matin, nous sommes ici. On a mis cette ligne, pareil, hein, que vous avez là. Je peux même, ici, comme on est sur les simplement, mince, je vais enlever ça, hop, 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 comme d'habitude, je fais des bêtises avec, voilà, on pourrait venir chercher maintenant ici, hein, puisque là, ce matin, on n'était pas bien sûr, mais on les vient, bien venu prendre ici, hein, on avait pris notre ligne. Voilà, donc ici, on est venu retaper pareil, hein. Ça, je vais l'enlever parce que honnêtement, ça ne nous sert vraiment à rien. Et donc ici, on vient retaper, on vient remonter. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toujours pareil. On a pris des points de repère par ici, hein. Donc on a toute cette zone ici, vous voyez, qu'on travaille, hein. Mais maintenant, on pourrait venir aussi les points de repère, puisqu'on grimpe ici comme ça. On peut venir les chercher aussi à des niveaux ici. Mais là, on a une masse de travail et on a cette zone ici, vous voyez, qui est bien descendue, bien remontée. Donc, qui va nous servir, sur lequel on va sûrement travailler. Donc, ça va être important de savoir si on va buter ici justement ou pas, hein, sur les 30, vous voyez, hein, on va buter là, est-ce qu'on va passer ça pour venir chercher cette zone-là? Si on vient, soit on va chercher cette zone, soit on va venir récupérer en dessous. On va voir ça tout de suite avec l'Ishimoku, pareil, hein, en 4 heures, 1 heure, le nuage en dessous, en une heure, le nuage gris, et là, qu'est-ce qui se passe? Nous étions ici, hein, on l'a bien dit, on vient de tracer. Ici, je vais le renlever après, vous voyez bien, hein, on se retrouve au même endroit. On a démarré ici donc, et là, on va voir simplement avec l'Ishimoku. On a la lagging spine, vous voyez, qui est venue casser, hein, la Tenkan en 4 heures, qui est en dessous, qui veut venir la frapper plusieurs fois. Elle a du mal, elle ne peut pas remonter, hein, peut pas remonter. Et ici, les prix restent sous la Tenkan, ils restent sous la Tenkan pour repasser à un moment donné ici, mais là, ils sont redescendus sous la Tenkan. Ici, ils ont fonctionné entre la Tenkan et la Kijun, à savoir s'ils allaient passer au-dessus. Il aurait fallu qu'ils butent là. Je vous l'ai dit ce matin, ça va être difficile peut-être à remonter. Et là, on a plutôt tendance à vouloir un petit peu baisser, hein. On est plutôt un petit peu baissier. On le voit, on l'a vu en 30 minutes, hein. Là, pardon, c'était en 30 minutes qu'on regardait, hein. C'est pas grave, en 1 heure, nous sommes à peu près dans la même configuration, puisque on est quand même, on a passé pareil, hein, sous la Tenkan. On est sous la Tenkan, hein. Ici la lagging span c'est exactement la même chose, hein, voilà, hein. Sauf que tout à l'heure j'étais sur le graphique de 30 minutes, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pareil. Allez, on va remettre les dessins et tout ça en même temps. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain matin? Donc les marchés américains sont pas encore terminés, il peut se passer encore des choses dans la nuit, parce que vous avez vu bien qu'on suit un petit peu tout ça. Alors soit est-ce qu'on va vraiment venir, on est déjà venu ici, est-ce qu'on va venir vraiment chercher ici ou pas? On ne le sait pas, on ne le sait pas. Et encore une fois, on va regarder en 15 minutes quand même, voilà, puisque là on parle de trade dans les quelques heures qui va venir. Alors ici on a la lagging span qui est venue casser au-dessus des prix, vous avez vu, au-dessus des prix qui rebondit pour repartir là. Elle n'a pas cassé pour aller en dessous, hein. Donc ça c'est pas mal. Là c'est en train de rebondir un petit peu de ça en 15 minutes, mais on est en dessous de la Kijun, on est en dessous de la Kijun, on avait percé en dessous, hein, on est bien en dessous de la Tenkan évidemment, donc pour l'instant c'est pas bon signe, et en revanche on a été rejeté dans le nuage, hein, pour redescendre en 15 minutes pour aller rechercher en dessous, hein. Donc normalement ça c'est pareil, hein, ça aurait plutôt tendance à vouloir descendre, hein. En 5 minutes on récupère dans le nuage, mais on est en dessous de la Tenkan, on est en dessous de tout, hein. Donc là c'est pareil, et vous avez la lagging span qui est venue dans le nuage, donc qui réfléchit un peu, donc il va falloir si elle sort par ici, ou si elle sort par ici en quelques minutes, mais hein, en quelques minutes ça change beaucoup évidemment. Allez, on se remet en 1 heure, hein, et puis en 1 heure, donc on verra bien demain matin, hein, comme je vous ai dit, soit ça va venir ici, soit
ça va repartir dans l'autre sens. Moi, je pense ce matin, là, je pensais qu'on était plutôt baissier, on y a été, pour après, vous voyez, changer, mais quand même pour repartir. Hein. Les choses qu'on dit, qu'on fait, on a des tendances, mais on n'est jamais censé savoir si vraiment c'est à ce moment-là que ça va se passer, ou un tout petit peu plus tard, évidemment, mes amis. Hein. Donc ici, on va soit redescendre là, voilà, soit peut-être buter là et repartir là, ou alors, comme je vous ai dit ce matin, on va venir un petit peu en dessous, ou on pourra peut-être repartir vers le haut, suivant la tendance du marché américain. Voilà, c'est terminé pour cette séance. On revoit ça demain matin. Merci de vous abonner, de penser à en parler autour de vous aussi, à me poser des questions, pensez à faire des commentaires, ça fait toujours plaisir, et dites-moi ce que vous pensez de l'Ethereum, parce que tout ce qui se passe sur l'Ethereum actuellement, si ça vous concerne ou pas, ou est-ce que vous êtes un pro du Bitcoin, et est-ce que qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin? Parlez un peu moins de tout ça, il n'y a pas de problème. À bientôt mes amis.